Bonjour à vous les signes des taureaux. On va regarder un petit peu pour vos énergies du mois de décembre, ce que vous pourriez, sur quoi vous pourriez être confronté ou ce que vous souhaitez faire et comment vous pourriez avancer. Merci à tous les nouveaux venus, les anciens qui me suivent depuis un petit moment. Ascendant et lunaire aussi taureau. Vous pouvez regarder cette vidéo, elle peut vous impacter. N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel, ça ne va pas du premier à la fin du mois. Et prenez surtout ce qui résonne pour vous. Ne ramenez pas tout à vous. Vous n'avez pas tous les mêmes choses au même moment. Allez les taureaux, qu'est-ce que ça va nous dire? Taureau, ascendant et lunaire. C'est parti avec moi pour vos énergies du mois de décembre. L'empereur et l'amoureux renversé. Bon, actuellement, on est sur quelque chose où vraiment vous avez quand même la maîtrise des choses. La maîtrise sur ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous voulez avancer dans votre vie. Vos décisions aussi à un moment donné, sur les blocages que vous pourriez rencontrer, euh, les faiblesses ou certaines choses où vous pourriez être un petit peu bouleversé, avoir des remises en question personnelles. En attendant, il est question de garder cette maîtrise pour vous, de ne pas vous laisser embarquer dans des choses qui peuvent être un peu trop difficiles au niveau de votre vie. Et donc, vous gardez quand même, vous êtes en action, tout bonnement par rapport à tout ça. Vous êtes dans l'action et pas de laisser passer les choses. Surtout ne pas vous occuper des choses à régler en temps voulu. Voyons voir pour ces énergies du mois de décembre. Alors pour le travail, pour les taureaux, on va regarder en ce qui concerne le sentimental pour ce mois. Le côté financier, ce qui rime quand même avec le taureau, puisque la maison du taureau et les finances, c'est comment gagner son argent et ses acquis. Et aussi le côté des forces que vous aurez en présence pour avancer. Voilà, allez, pour le travail, mes chers taureaux. Bon, pas mauvais pour ce mois de décembre. Vous essayez de rentrer encore dans certaines connaissances au niveau de l'emploi. Alors, ça, on va commencer par ceux qui n'ont pas d'emploi, n'ont pas de travail et recherchent vraiment quelque chose. Alors, vous pourriez vraiment arriver à un moment donné à dégoter un travail. Mais et de voir comment les choses arrivent vers vous sur ce mois de décembre. On parle quand même de patience aussi pour vous par rapport à des choses où vous voulez le succès, certes, vous voulez que les choses tournent pour vous. Effectivement, quand on n'a plus d'emploi, on essaye de retrouver quelque chose, on veut vraiment ce succès et vous êtes assez déterminé pour y arriver, pour repartir. Alors, prendre des risques, c'est vraiment pour vous la meilleure des choses. Essayer de repartir sur quelque chose de nouveau. Euh, Ces prises de risques euh, ne sont pas si mauvaises que ça. Il y a un bouleversement qui peut vraiment s'introduire au niveau de trouver du travail. Il y a vraiment des chances de voir les choses d'un nouveau regard, tout bonnement, d'essayer de trouver et d'avoir un nouveau travail pour ce mois de décembre. En outre, pour ceux qui ont déjà un boulot, on essaye un petit peu de regarder ce qui est rationnel à un moment donné pour avoir ce succès, pour pouvoir arriver à avancer. Alors ça va faire partie peut-être aussi de connaissances. Je ne vais pas parler, je ne vais pas détailler, puisqu'il y a beaucoup à dire, mais ça peut parler aussi d'études, de reprise de formation sur ce mois de décembre, d'envie de reprendre une formation
Si vous étiez un peu en errance, que vous voulez ce succès, hein, que vous êtes déterminé, peut-être de reprendre une formation au niveau professionnel ou voir faire autre chose, tout bonnement au niveau pro. Dans un boulot que vous pouvez avoir là actuellement, eh ben, vous continuez à apprendre, vous continuez à votre patience au niveau professionnel, de voir les choses, de pouvoir avancer sur ce qu'il vous plaît au niveau pro. Au niveau sentimental, le temps suspend son vent. Et pourquoi, en fait, il y a le temps qui est là, où vous êtes un petit peu euh, dans une sorte d'attente, j'ai envie de dire. Cette sorte d'attente va vous donner, on parle de stagnation au niveau sentimental. Peut-être que vous avez besoin de faire le point. Vous allez faire le point pour repartir sur quelque chose si vous êtes célibataire, pour retrouver une personne, de regarder un petit peu les, euh, les choses, comment elles ont pu se passer, de regarder vers vous sur quoi vous étiez confronté. Il y a aussi l'histoire de décisions, hein, qui sont à prendre à un moment donné, de retrouver les outils nécessaires pour ceux qui sont seuls et surtout ne pas stagner, hein, dans une sorte de déprime. Et on vous dit, hein, simplement voilà, vous avez les possibilités, il suffit d'avancer. Alors, pour ceux qui ont des histoires qui sont un petit peu difficiles au niveau sentimental, il faudrait peut-être voir euh, de pouvoir bouger une bonne fois pour toutes, si vous voulez retrouver quelqu'un. Voilà. Alors, ceux qui sont en couple, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment une sorte de stagnation là. On est sur quelque chose qui est un petit peu de déprime. Alors pourquoi pas forcément par rapport au couple lui-même. C'est peut-être des avancées que vous avez envie de faire. Vous avez besoin de prendre quelque chose, de faire quelque chose, d'inspirer un nouveau départ à un moment donné euh, dans votre vie de couple. Des projets peut-être à mettre en place. Il suffit de savoir un petit peu comment ça va avancer. Dans un cas comme ça pourrait stagner. Vous êtes dans une stagnation, mais vous avez envie de ce nouveau départ. Vous avez envie de trouver les éléments nécessaires pour cette avancée. Alors, elle pourrait survenir face aux ressources, les ressources que vous pourriez apporter pour ce nouveau projet. Ça peut être acheter une maison, tout bonnement, un déménagement, ou faire quelque chose pour le couple, mais c'est des choses qui peuvent stagner actuellement. Pour d'autres personnes où le couple, il y a des petits problèmes, des petites difficultés, essayez de voir vraiment comment vous allez faire? Comment vous allez régler ces problèmes? On est sur quelque chose qui peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, intimer un nouveau départ, intimer une impulsion au niveau de cela. C'est aussi d'essayer d'être assez lucide et de prendre conscience des choses. Pourquoi ça bloque au niveau de votre couple? Est-ce qu'il y a des choses à arranger? Comment je vais les arranger? Euh, cette l'attente ou même cette petite déprime que vous pourriez avoir pour des couples qui ne vont pas très bien, c'est vraiment que vous regardiez au fond des choses pour voir vraiment comment sortir le couple de ce qu'il traverse, tout bonnement. Alors, au niveau des ressources, mes chers taureaux, ou l'arcane sans nom qui va regarder un droit dans les yeux cet ermite. Alors, l'arcane sans nom, c'est la fin de quelque chose, automatiquement, la fin d'un cycle. On est sur un changement, sur une transformation, j'ai envie de dire, au niveau des finances. Mais il regarde cet ermite, qui lui demande de la sagesse et de la patience à un moment donné pour avancer au niveau financier. Attention de ne pas trop aller trop vite en besogne, hein, de ne pas faire un peu tout et n'importe quoi et taureau au niveau financier. C'est question aussi d'arriver à un moment donné à être en introspection de quelque chose et de savoir qu'est-ce que j'arrête pour recommencer. Alors au niveau des finances, ça peut parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comme pour le couple, d'un achat de quelque chose euh, où on est on arrête quelque chose, mais on regarde, on veut avancer au niveau des finances. Alors, c'est peut-être la fin, tout bonnement, pour certaines ou certains d'entre vous, des ennuis que vous pourriez avoir financièrement.
Vous êtes aussi sur certains blocages au niveau financier. Ces blocages financiers peuvent paraître qu'il y a, avec tout ce qu'il y a à payer, les choses c'est un peu difficile, de montrer une certaine patience. Alors si c'est un projet qui met en jeu vos finances, il va falloir essayer de retrouver un sorte, il va falloir se poser des remises en question en fin de compte. Des remises en question. Est-ce que j'arrête de faire ça maintenant parce que de toute façon c'est pas le moment. Est-ce qu'il va pas falloir que je repousse ce que je veux faire avec mes finances une bonne fois pour toutes, je vais rester plutôt sage, hein, au lieu de mettre tout de suite, hein, de couper court, au lieu de couper court pour l'instant, mettre fin de cycle, un fin de cycle à quelque chose pour repartir. Pour ceux qui, au niveau des finances, souhaiteraient que ça se relève, que ça aille mieux, on demande de la patience, effectivement, des remises en question de qu'est-ce que vous allez faire hein, pour redresser la situation financière, mais vous pourriez être sur un fin de cycle, hein, de comprendre les choses à un moment donné et de rester tout en sagesse pour pouvoir avancer. Au niveau de vos forces en présence, mes chers taureaux, alors, ouf, assez costaud, hein, vous n'allez pas vous laisser démonter hein, par rapport au mois de décembre, ce qui pourrait vous arriver, à ce que, sur quoi vous devez faire face. Il y a la présence qui est là, hein, on va essayer d'avoir une détermination, vous allez être assez costaud en vous, hein, il y a une certaine puissance, une certaine maîtrise à donner à des choses où effectivement vous avez envie de régénérer quelque chose. Alors, c'est un tirage, il y a des remises en question hein, là-dedans. Hein. Alors, soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau du financier, vous êtes dans une énergie de remise en question. Mais remettre en question quoi exactement? Je vous laisserai voir ce que vous vivez. Mais c'est vraiment ce qui ressort de tout ce tirage pour le mois de décembre. C'est la fin de l'année, pas étonnant. Hein, il y en a peut-être qui veulent essayer de voir comment tourner cette année 2022 pour 2023. D'ailleurs, vous avez votre vidéo pour les taureaux hein, 2023. Si vous voulez la voir, allez sur la chaîne YouTube dans les playlists. Année 2023 taureau. Donc, des remises en question, comment tourner l'année prochaine, hein, changer les choses à un moment donné, transformer les choses. Mais attention, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ces forces en présence, là, à un moment donné, vous avez besoin d'y voir clair. Il y a des choses qui sont peut-être un peu superficielles dans votre vie. Vous voulez garder un petit peu la maîtrise de tout ça, transformer les choses, vous avez une forme, vous avez ces forces en présence qui sont là pour vous faire voir ce que vous pourriez remettre à jour, redémarrer, là, effectivement. Vous n'avez pas un si mauvais tirage, hein, les signes des taureaux. Voyons voir, avec le Bénin. On va recouvrir un peu tout ça. Alors, on va déjà s'occuper de tout ce qui concerne déjà le professionnel. Alors, sur la papesse, et bien décidément, on en veut des changements, on en veut des changements. Bon, niveau boulot, ça risque de bouger, hein, vraiment, niveau travail. Hein. Pour ceux qui n'en ont pas, allez-y, hein, mettez les bouchées doubles sur ce mois de décembre. Il pourrait vraiment y avoir un changement majeur au niveau professionnel pour vous, si vous recherchez un emploi et pouvoir vous reconsolider à un moment donné, reprendre vraiment une solidité en vous, une solidité aussi intérieure. Ceux qui sont déjà avec un travail, hein, il est question de voir un petit peu changer certaines choses. Alors, ça peut être d'enrichir ses connaissances, effectivement, de pouvoir se renforcer à un moment donné dans son savoir au niveau du boulot, ses formations, tout bonnement, hein, qui peut être très très bonne à apprendre, hein, qui pourrait consolider vos acquis une bonne fois pour toutes, et puis, ben, des changements majeurs au niveau professionnel sur lequel vous vous orientez. Alors, c'est peut-être aussi une idée au niveau boulot que vous avez envie de vous lancer, pourquoi pas, et d'acquérir ces connaissances nécessaires pour aller de l'avant. Alors, au niveau du sentimental, mes chers taureaux, au niveau du sentimental, pour les taureaux, au niveau du sentimental pour les signes des taureaux et le jugement qui est là, qui fait appel à la découverte
Le pendu hein, qui est ici pour une femme taureau, ou ça concerne, vous regardez pour une femme taureau, au niveau du sentimental, j'en ai deux qui tombent, j'en ai qu'une, au niveau du battleur. Voilà, alors bon, pour le sentimental, pour ceux qui sont seuls, peut-être que vous êtes en train de regarder les choses par rapport à une femme du signe des taureaux, vous êtes taureau, vous regardez pour une femme, une situation qui stagne. Vous essayez d'y voir un peu clair par rapport à ça. Qu'est-ce que vous vivez dans cette relation? Pourquoi ben, ça ne bouge pas? Euh, il va falloir à un moment donné euh, être dans ce qu'on appelle, hein, tout bonnement, euh, essayer d'écouter son intuition. Voilà, ce qui va être assez important. L'intuition va vous mener à un moment donné à essayer de regarder dans le long terme. Si quelque chose est possible. C'est pour ça que vous êtes projeté à un moment donné de regarder votre intuition, d'essayer de gérer les choses, de voir un petit peu, de vous écouter. Parce que vous voulez vraiment une chose qui puisse être cette prise de conscience, que vous avez envie que ça aille de l'avant une bonne fois pour toutes, mais sur le long terme, que vous puissiez renaître à un moment donné au niveau d'une nouvelle relation, trouver des solutions. Pour ça, vous risquez d'être dans cet état, à l'attente de voir un petit peu, d'écouter vos intuitions pour savoir ce qui va se passer au niveau de ce qui peut un peu vous bloquer, j'ai envie de dire. On est plus sur quelque chose où on s'octroie à un moment donné euh, certaines, certaines choses qui peuvent vous ennuyer. Voilà, tout bonnement, au niveau sentimental. Alors, si c'est une personne avec qui vous voulez sortir, hein, tout bonnement. Maintenant, c'est ça au niveau du couple, c'est d'essayer de mettre les choses en avant, d'aller de l'avant au niveau du couple, c'est d'avancer. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il n'y a pas un qui va plus vite que l'autre? Je me le demande, si vous vivez cette situation. Il peut y avoir des retards aussi hein, par rapport au relationnel. Alors c'est vous, Madame Taureau, hein, qui freinez peut-être que l'autre va plus vite, ou l'inverse. Peut-être de femmes, hein, voilà, de femmes, donc une des deux. Mais on parle aussi de choses qui sont, voilà, qui stagnent un petit peu. Hein. Peut-être qu'on n'est pas encore sur les avancées notoires, peut-être d'un projet, tout bonnement, que ça n'avance pas comme Madame le souhaite, hein, ou que Monsieur regarde hein, par rapport à cette dame aussi, et que ça stagne un peu, ça n'avance pas dans les projets au niveau du couple. Au niveau des finances, hein, l'amoureux qui est là. Au niveau des finances. Alors, et l'ermite qui est là. Quand même, l'ermite et la sagesse hein, sur le Béline, ça fait quand même de rester, rester zen. Hein. Voilà, rester sage, on va dire, sur les choses, au niveau des finances. Ben, il y a quelque chose vraiment là où on met un terme. Hein. Vous voulez mettre un terme à quelque chose, vous y regardez de très près. Est-ce qu'il y a, ben, il y a pas des priorités aussi? Il y a peut-être des priorités au niveau des finances, hein, ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez faire. Si vous avez des sous, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos finances? C'est de mettre des priorités en place. C'est de redémarrer quelque chose, hein, transformer quelque chose. C'est peut-être que vous avez laissé quelque chose en attente au niveau, je ne sais pas moi, au niveau de ce que vous avez envie au niveau des finances. Vous avez patienté, vous avez attendu un bon paquet de temps, vous avez géré la situation, vous avez regardé très près au niveau au niveau des décisions que vous avez à prendre au niveau de cela. Mais c'est peut-être aussi, hein, tout bonnement, hein, des blocages hein, qui ont pu arriver entre-temps. Hein, vous avez pu vivre, ben voilà, vous avez prévu de faire quelque chose, je sais pas, moi, ça peut être des réparations, ça peut être pour une voiture, ça peut être d'acheter une voiture. En tout cas, au niveau de vos finances, ce qui est achat, par exemple, c'est, ben, à un moment donné, vous avez voulu et paf, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus et ça n'a pas été possible. On a mis les choses en attente, on a patienté, on reste sage,
On met fin au cycle et on refait ce qu'on a envie. On repart sur l'idée primaire, j'ai envie de dire, hein. Donc, pour ceux par contre qui ont eu des catastrophes au niveau financier, où il y a eu pas mal de blocages, votre patience à un moment donné peut arriver à vous octroyer cette fois-ci une ouverture pour aller mieux au niveau financier, mes chers taureaux. On va voyager du côté. On va voyager. On va aller du côté de vos forces. À vous, mes chers taureaux. Alors, l'impératrice renversée. Oh, le combat à mener. Ouh, sur les choses qui sont, voilà, qui sont un peu trop aériennes pour vous. Vous allez avoir cette combativité, les taureaux. Grosse maîtrise, sur transformer des choses, vraiment, sur aller de l'avant. Vous allez avoir une forme quand même. Ah oui. Vous êtes prêts à affronter les choses qui vous tombent dessus, les taureaux. Voilà, vous n'allez pas vous laisser en fait dépasser par ce qui peut vous tomber dessus. C'est plutôt pas mal. Vous avez quand même des sacrées forces en présence sur le mois de décembre. Vous allez vous sentir, maîtrise de chez maîtrise. Ah, ça y est. Ça tombe. Et ben c'est pas grave, elle a voulu tomber. Au niveau psychologique, on va la prendre. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire, le mois de décembre 2022. La culpabilité, la conscience. Qu'est-ce qu'on culpabilise pour certains des taureaux? Quelle conscience vous allez avoir? Quelle conscience vous allez prendre? Oula, la foudre qui est ici au milieu de tout ça. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'au niveau psychologique, c'est assez clair. Il y a quelque chose que vous allez remuer, les taureaux. Alors que ce soit au niveau sentimental, au professionnel ou toute autre chose que vous vivez dans votre vie, à un moment donné, vous allez vous faire violence. Car ce n'est plus possible de subir certaines choses du passé, de rester dans les ombres du passé. On parle que vous vous retrouvez, à force de vous enfermer, dans quelque chose où vous ne pouvez vous en soustraire. Et là, vos pensées vont être tournées vers vous sur ce mois de décembre. Et vous allez tout mettre en action, j'ai envie de dire, pour sortir de cet état de liturgie où vous y êtes mis. Entre repartir à l'aventure sur certaines choses, comme cette carte l'indique, d'aller vers les belles couleurs qui sont en face de vous, les couleurs de l'arc-en-ciel, aller vers la lumière, et de rester dans le sombre à regarder la lumière, sans pouvoir avancer avec les lourdeurs des choses que vous avez pu avoir, pour certains des signes, à un moment donné, c'est bon, j'en ai marre, j'avance. Et là, vous allez vraiment avancer, pour vous. Alors, bien sûr, attention, prenez ce qui résonne au niveau de ce que je vous dis, ce qui peut vous résonner pour vous. Comme je vous ai dit, ne prenez pas tout pour vous. En attendant, il y a quelque chose pour les Verseaux, les taureaux. Allez, au niveau de mes runes, qu'est-ce que mes runes vont vous apprendre? Qu'est-ce que mes runes vont vous apprendre? Les taureaux. Ouais, il y en a une qui s'en va. Voilà. Et ce sera celle-ci. Allez, pour les taureaux. Même si mes runes vont se balader maintenant. Allez, pour les taureaux, pour le mois de décembre. Pardon. 1, 2, 3 et 4. Elles y sont. C'est parti, on passe à la lecture. Alors donc, regardez cette jolie petite rune au niveau du professionnel. Ouh, qu'elle va être sympathique celle-là. C'est Dagaz. C'est Dagaz, elle est là, Dagaz. Alors, on est sur quelque chose à un moment donné, c'est le soleil, Dagaz. C'est l'éclaircissement des choses. On est sur la lumière. Ça apporte la lumière. C'est pour basculer sur quelque chose d'autre.
pour un basculement au niveau professionnel. Mais basculer quoi? C'est d'arriver sur un point de concordance pour aller de l'autre côté et d'avoir la lumière qui arrive vers vous. Alors, je vous l'ai dit, on parlait beaucoup de connaissances tout à l'heure, de rentrer dans les marches de connaissances et surtout retrouver un travail, peut-être de la fin tout bonnement au niveau psychologie, d'un enfermement au niveau professionnel et de se bousculer pour y aller. Effectivement, avec la lumière qui pouvait être apportée au niveau du travail, il est quand même question d'une opportunité. La gaz vous apporte cette possibilité. On vous dit d'aller vers quelque chose, vers un nouveau cycle, vers un début, tout bonnement, d'autre chose. Peut-être clôturer un certain cycle au niveau professionnel et avancer vers un nouveau cycle sur le mois de décembre. Ce qui est plutôt pas mal. Je vous l'avoue. Alors, ensuite derrière, je vais essayer de vous les montrer parce que c'est pas évident. Voilà, là, je ne sais pas si vous la voyez. Bon, je sais pas. Kenaz, allez. Si on parle de lumière, Aïda Gaz, Kenaz, on est sur euh, la maîtrise des choses. On est sur reprendre la maîtrise des choses. C'est aussi celle qui symbolise le point d'ouverture, le point de lumière. C'est ce on va mettre par exemple comme une lampe, le faisceau lumineux sur quelque chose pour y voir clair, pour pouvoir montrer la forme, montrer ce qui se cache dans le noir. Et Kenaz, elle, c'est ce qui va vous transformer. C'est le pouvoir de transformer quelque chose au niveau sentimental. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est de voir ce que vous allez faire. On vous dit de vous transformer au niveau sentimental. Transformer une relation, sortir de quelque chose de difficile, et transformer quelque chose aussi. Tout ce qui appelle la transformation, le pouvoir de forger les choses, une bonne fois pour toutes. Au niveau du financier, on va vous conseiller, alors on est sur Kienaz ici, voilà, enfin sur Gera, je me plante, donc Gera, elle, c'est la rune qui est donc sur l'année, c'est les changements cycliques. C'est celle qui représente les changements cycliques. Alors d'une année, 2 mois, c'est ce qu'on sème pour récolter. Gera. Gera, c'est celle qui va vous donner la possibilité de voir ce que vous avez fait. Au niveau des finances, si ça a été mettre de l'argent de côté pour vous faire plaisir, pour faire des choses, c'est peut-être le moment de la récolte, tout bonnement, de transformer les choses. Ça arrive vers vous sur le mois de décembre, des objectifs au niveau de l'année prochaine, euh, d'user son argent, d'user son patrimoine voilà, pour vous faire plaisir. Mais c'est vraiment d'arriver à quelque chose de nouveau. On est sur un changement, tout bonnement. Mais elle indique aussi la prospérité, cette rune. Alors, tout ce qui est investissement financier, placement, peut-être vous avez mis du temps à vous décider, ben vous pourriez le faire. Parce qu'avec la rune comme Gérard, qui signe un symbole de prospérité comme cela, c'est-à-dire de transformer les choses une bonne fois pour toutes, vous y êtes prêts, il y a la sagesse, vous avez éclairé ce chemin, malgré les difficultés sur lesquelles vous étiez confrontés, et vous allez pouvoir aller de l'avant. Je le répète encore une dernière fois pour ceux qui veulent se remonter au niveau financier, là, vous pourriez, cette fois-ci, sur le mois de décembre. On va regarder vos forces en présence et vous avez des choix à faire. Vous êtes à la croisée d'un chemin. Qu'est-ce que vous allez octroyer? Cette énergie que vous allez avoir, de quelle manière vous allez l'utiliser? Quel carrefour dans ce carrefour? Qu'est-ce que vous allez faire à un moment donné? Vous allez prendre dans quelle direction? En attendant, les choix vous sont donnés. Vous avez la maîtrise de le faire, ces possibilités. Et bien, il ne restera plus qu'à voir à quoi ça correspond tout ça pour vous sur le mois de décembre. Je vous remercie beaucoup les taureaux de m'avoir suivi. Si un petit j'aime, ça vous plaît, un petit j'aime. Et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à très bientôt avec de voyance.
Sato.